Bonjour à vous, on se retrouve pour la guidance du 24 au 30 novembre. J'espère que vous allez bien. Et on va donc commencer la guidance avec tous les signes. Donc on va faire un tirage, on va prendre une carte avec le tarot pour le général et pour le professionnel. Allez, pour les béliers, donc on va prendre le général et le professionnel. En dos, on a le 4 de pentacle, on a une notion ici de sécurité. Peut-être de travailler dur pour avoir une forme de sécurité financière. Peut-être qu'on n'a pas envie de lâcher certaines choses. Et on a le 6 d'épée. Ici, vous avez envie de garder quelque chose dans votre vie. Vous n'avez pas envie de lâcher quelque chose. Vous êtes dans le contrôle. Et en même temps, on voit que vous avez envie de partir. On a quand même cette notion de partir, de retrouver un équilibre au niveau du mental. Et en même temps, vous n'avez pas envie de rester là où vous êtes. On a un coffre-fort, ici on est assis dessus. On n'a vraiment pas envie de se détacher d'un certain confort. Et en même temps, on rêve peut-être de s'évader aussi ou de partir. C'est assez contradictoire. Allez, le général, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de denier, donc on a une forme de satisfaction ici. On a une forme de bien-être qui est là. Il y a le fait ici, financièrement parlant, de n'avoir besoin de rien, puisque vous avez tout ce que vous voulez. Vous faites des efforts pour avoir ce que vous souhaitez, pour avoir une situation financière stable. Et en même temps, on voit que si vous êtes seul, vous êtes bien seul. On a cette notion ici d'autosuffisance, de se suffire à soi-même, et de ne pas avoir forcément envie de personne, enfin de quelqu'un cette semaine. Alors, on va mettre une carte en plus dessus. On a la protection. En plus de ça, vous êtes protégé. On a la sérénité qui est là et la reconnaissance. Donc vous, il y a vraiment une forme de reconnaissance. Peut-être qu'aussi vous pourriez avoir une forme de promotion qui arrive pour vous. Peut-être. On verra ce que le pro va nous sortir. Et on a quand même cette notion de sécurité. Donc de sérénité, de paix, de calme. On voit que vous... Oui, vous êtes fier ou fier de la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a le valet d'épée. Donc ici, on a des discussions, des informations, des renseignements, une communication peut-être par rapport à des projets, des nouveaux projets, peut-être un projet de formation. Ici, vous avez envie d'apprendre. Vous êtes dans une énergie d'apprentissage. Vous apprenez des nouvelles choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous mettre? Vous vous intéressez à des nouveaux domaines d'activité, peut-être aussi. Peut-être que vous avez besoin de vous former. Et on a la fin de cycle. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui se termine au niveau professionnel. Peut-être que vous allez vous lancer dans un apprentissage. Vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Vous avez envie de nouveautés. Et on a le fait de déménager. Donc, il se peut que vous ayez envie de partir de là où vous êtes. Et on voit qu'il y a une forme d'incertitude quand même. Incertitude, vous avez peur de ne pas trouver la paix, trouver la sérénité si vous partez de là où vous êtes. Pourtant, on sent que vous avez fait le tour et vous avez besoin d'apprendre des nouvelles choses. Donc ça peut vous amener à réfléchir, à penser peut-être à partir de là où vous êtes. Allez, on va prendre le conseil pour vous, les béliers. Le conseil. Le dévouement. On vous demande ici d'être bien intentionné envers certaines personnes autour de vous. Peut-être d'aider certaines personnes à trouver un équilibre. Le fait de donner, de faire preuve de générosité, d'être attentif à des personnes autour de vous, ça peut aussi vous aider à retrouver une forme d'équilibre à l'intérieur de vous. Vous allez vous sentir rempli. Donc on a cette notion ici d'être à l'écoute des autres cette semaine. D'être un pilier, d'être un pilier pour certaines personnes autour de vous. Donc voilà pour vous. Et en dos, tiens, en dos, j'ai la chance professionnelle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se profile pour vous au niveau professionnel, les béliers? Allez, on passe au signe suivant. Les taureaux. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc nous allons voir avec les cartes du tarot. Allez, on va prendre une carte pour le général.
et une carte pour le pro. En dos du paquet, ben, on a encore ce 4 de denier qui est là. Il était là pour les béliers aussi. On a une forme ici de sécurité, de protection. On se protège. On se protège et on fait preuve de force. Ici, on vous demande d'avoir de la force dans une situation, les taureaux, cette semaine. On voit qu'il y a quelque chose que vous voulez protéger, que vous n'avez pas envie de lâcher. Vous ne lâchez pas prise sur quelque chose. Vous gardez, vous faites des efforts dans une situation peut-être. Et on voit que ça vous demande vraiment d'utiliser toute votre force intérieure, toute votre énergie. Allez, au niveau général, qu'est-ce qu'on a? On a la justice ici. On peut nous parler d'une décision qui est prise là, que vous allez prendre. On peut nous parler aussi évidemment d'une décision judiciaire, pardon, d'une décision en lien avec un tribunal, en lien avec la loi également. Mais il y a le fait ici vraiment d'essayer de trouver peut-être un équilibre cette semaine, peut-être par rapport à des décisions que vous pourriez avoir à prendre. Allez, on va prendre des cartes. Il y a quelque chose ici, il faut essayer de trouver l'harmonie. Il faut essayer de prendre une décision en toute sagesse, en toute réflexion. Réfléchir avant de prendre une décision. Réfléchir à ce qui est juste pour vous. Qu'est-ce qu'on a? On a l'amitié. Peut-être que vous allez avoir besoin d'amis autour de vous pour trouver un équilibre cette semaine. J'ai envie de rajouter une carte. Vous avez besoin d'être soutenu. Vous avez besoin peut-être d'être entouré. Vous avez peut-être besoin d'amour cette semaine, les taureaux. On a la rencontre et on a la décision. On a peut-être une rencontre qui est importante pour vous. Et on a encore la décision qui est là. On a encore l'épée ici, la couronne. Prendre une décision, prendre le pouvoir sur quelque chose. On a une rencontre ici qui peut vous aider à prendre une décision. Donc vous avez besoin du soutien ici, de soutien de personnes autour de vous qui vous aiment. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a le valet d'épée. Vous avez la même carte que les béliers. Ici on nous parle de faire des nouvelles choses, d'avoir envie d'apprendre avoir des nouvelles compétences peut-être, de faire des formations, de s'intéresser à des choses nouvelles qui vous nourrissent au niveau du mental. Si vous ne travaillez pas, si vous êtes à la retraite, mais il y a ce besoin ici, pareil, d'apprendre des nouvelles choses. Qu'on soit à l'école, qu'on soit à la retraite ou qu'on travaille, on a toujours envie d'apprendre des nouvelles choses. Donc là, vous avez cette semaine envie d'apprendre des nouvelles choses. Peut-être que vous pourriez avoir des informations, des nouvelles idées qui arrivent. Alors, on a la chance, on a une surprise qui arrive. Une information peut-être qui va vous être amenée, une opportunité ici. Donc les taureaux, au niveau professionnel. Et vous avez la protection. Donc vous allez avoir l'opportunité peut-être de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Et ça sera vraiment de façon inattendue. Alors on va prendre maintenant une carte. Conseil, donc, on a l'intuition. Cette semaine, vous allez être connecté à tout ce qui est invisible, à vos ressentis. Vous allez avoir une intuition qui se développe. On a quelque chose qui est connecté, vous savez, on a la planète ici, avec l'au-delà. On peut nous parler de l'au-delà, on peut nous parler d'intuition, de médiumnité, mais il y a ce fait ici de ressentir beaucoup de choses, de capter des choses, de capter des émotions des autres, de capter voilà, tout ce qui est un peu invisible. En dos, on a l'expression, donc peut-être qu'ici on peut vous dire de vous exprimer. Il y a cette notion ici de devoir peut-être s'exprimer plus que d'habitude cette semaine. On peut s'exprimer à travers un art, à travers quelque chose. Vous allez faire des choses de façon intuitive, j'ai l'impression cette semaine, les taureaux. Allez, on continue. On continue avec les Gémeaux, cette semaine du 24 au 30 novembre. On va prendre les cartes du tarot et on va voir donc le général pour cette semaine et le professionnel.
Allez. Le général et le pro. En dos du paquet, on a le 10 d'épée. Donc, il y a quelque chose ici de difficile, de lourd qui va s'arrêter pour vous. Vous allez enfin entamer un nouveau cycle où vous allez sortir d'une épreuve, de quelque chose de difficile. Et vous allez aller ici avec beaucoup plus d'énergie vers un projet. Alors, ça peut être professionnel. Peut-être qu'au niveau pro, il y a eu quelque chose de lourd, de difficile. Et là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, dans lequel vous allez vous projeter. Avec beaucoup plus de dynamisme et de volonté. Sinon, ça peut être au niveau personnel ici, le fait d'aller vers quelque chose de plus motivant pour vous. Après avoir traversé peut-être quelque chose de difficile là. Alors, au niveau général, on a le 3 de Pentacle. Donc ici, on nous parle d'équipe. Peut-être d'être relié à d'autres personnes pour pouvoir avancer dans des projets, se faire aider, pour pouvoir avancer dans sa vie. Peut-être que vous avez besoin d'être entouré de personnes qui ont des connaissances, qui peuvent vous apporter leur expérience, qui peuvent vous nourrir, nourrir votre âme, nourrir votre esprit, partager des choses ensemble dans le but de construire quelque chose. Il faut que ce soit quelque chose de constructif, de productif peut-être. Il y a cette notion ici d'avoir réussi quelque chose peut-être aussi cette semaine. À l'aide d'autres personnes. Allez, on va mettre une carte dessus. On peut avoir un projet créatif qui s'est mis en route aussi et qui arrive au bout. Qu'est-ce qu'on a? On a le cadeau. Ici, vous avez de l'appui. Vous avez peut-être une opportunité qui arrive à vous et on a la chance. Donc, on a quelque chose qui arrive pour vous, les Gémeaux. C'est un cadeau, c'est une opportunité. On vous offre quelque chose et c'est vraiment une surprise pour vous. On a l'incertitude et le conflit. Vous êtes peut-être en ce moment dans une période de confusion. Vous ne savez pas trop où vous en êtes. À la suite d'un conflit. Il y a un conflit autour de vous. Peut-être que c'est vous à l'intérieur de vous. Vous hésitez, vous êtes dans la dualité. Vous n'arrivez peut-être pas à vous décider. Peut-être par rapport à ce cadeau qui vous est fait ici. On a une belle surprise ici cette semaine pour vous. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de bâton. Vous êtes en train de voir vers où vous pourrez aller. Vers quelle voie vous engagez. Vous êtes en train de planifier sur le long terme un nouveau projet, peut-être une nouvelle orientation professionnelle, peut-être de vous associer avec une personne si vous êtes à votre compte. Ici, il y a ce fait ici de se projeter sur le futur et de savoir vers où aller. On a un projet de cœur ici, on a un projet qui vous passionne et on a l'amour. Donc, on a quelque chose que vous aimez vraiment. En dos, on a la tristesse et la rupture. Donc, on voit qu'il y a eu une tristesse, quelque chose qui vous pèse et vous allez vous libérer. Vous allez arrêter. Il y a quelque chose que vous allez arrêter ici au niveau professionnel et vous lancer vraiment vers quelque chose qui vous passionne davantage, qui vous plaît. Et donc, vous êtes en train de planifier tout ça. Alors, on va voir maintenant le conseil pour vous, les Gémeaux, cette semaine. On a la régénération. Vous avez besoin ici de vous régénérer de l'intérieur, d'avoir de nouvelles énergies. C'est comme si on vous demandait quelque part de déconstruire pour reconstruire. D'enlever toutes vos cellules et d'en remettre des neuves. Il y a ce besoin ici de faire peau neuve. Donc peut-être besoin de se ressourcer, de se reposer aussi. Il y a ce besoin de prendre soin de soi. Ouais. Pour pouvoir revoir les choses de façon positive. Peut-être que vous êtes fatigué et vous avez vraiment besoin de repos pour renouveler ici vos énergies. Donc voilà pour vous, les Gémeaux. Et on continue donc avec les cancers. Les cancers du 17 au 24. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Allez, au niveau général. Et le pro. Bon, je les ai retournés. En dos, on a l'as de pentacle. On a quelque chose ici qui vous est apporté.
Une opportunité, ça peut être une opportunité financière, une rentrée d'argent, ça peut être un cadeau, ça peut être professionnel. Ici, on vous apporte quelque chose au niveau professionnel. En tout cas, quelque chose qui va vous aider, qui va vous faire avancer dans la vie. Et on a ensuite le 2. On a l'As et on a le 2. Le denier juste à la suite. Il y a quelque chose dans lequel vous allez devoir déployer vos ressources. Montrer votre potentiel. Peut-être que vous pourriez avoir 2 activités professionnelles, ou bien ça peut être une activité en dehors du travail qui vraiment vous aide à vous développer, à vous agrandir. Hein, quelque chose qui vous aide vraiment oui, à vous sentir bien. Donc on a cette notion ici de jongler entre 2 activités et de déployer vraiment ces ressources. Hein, ou alors une activité dans laquelle vous allez déployer toutes les ressources que vous avez à l'intérieur de vous. Alors, au niveau général, on a le cavalier de bâton. Donc ça peut représenter une personne qui rentre dans votre vie. Quelqu'un d'assez actif, d'ardent, de passionné, d'énergique, hein, qui peut chambouler un peu les choses dans votre quotidien. Sinon, c'est vous qui rentrez dans cette énergie. Hein, on oublie un peu les sentiments, on oublie et on va sur le concret. Hein, on va dans les projets et on avance. Alors, voyons voir. Il y a cette notion de se lancer à fond dans quelque chose là, cette semaine. On a l'harmonie, besoin de retrouver un équilibre, une harmonie. Et le blocage. Bon. Peut-être qu'ici vous êtes bloqué. Peut-être qu'ici il y a un blocage qui vous empêche de retrouver un équilibre. On voit que vous avez envie d'avancer ici. Vous avez envie d'avancer, mais je pense que vous êtes bloqué. Soit il y a une personne qui arrive, qui vient un peu vous perturber, vous bouger, mais vous, tout ce que vous voulez, c'est rester tranquille. On a peut-être cette notion de vouloir rester tranquille, de rester dans une forme d'harmonie, de simplicité. Et peut-être que ça vous bloque justement pour avancer. Vous ne voulez peut-être pas sortir de votre petite zone de tranquillité et ça vous empêche d'avancer peut-être vers un nouveau projet ou d'avancer avec une personne qui a cette énergie-là de vous booster, de vous pousser. On a le fait de s'affirmer et la formation. Vous avez besoin de vous affirmer. Vous avez peur de vous affirmer peut-être. Hein. Avec l'expérience, je pense qu'ici c'est avec l'expérience que vous avez de la vie, les leçons que vous avez retenues, vous pouvez vous permettre de vous affirmer dans une situation. Peut-être que vous devez vous affirmer face à un cavalier de bâton, quelqu'un qui est brut de décoffrage et qui ne fait pas forcément attention à ce que vous ressentez. Ensuite, au niveau professionnel, ici on a des nouvelles idées, des nouvelles envies. Peut-être que vous réfléchissez à faire autre chose. Peut-être que vous réfléchissez à travailler différemment. On a peut-être des informations qui viennent à vous. On peut vous proposer aussi un nouveau projet. Un nouveau projet où vous devez réfléchir, peut-être une formation. Alors, ici on a l'homme et on a la générosité. On a quelqu'un autour de vous au niveau professionnel qui est dans le partage, qui peut peut-être vous aider à aller vers un nouveau projet. L'homme, ça peut être aussi vous qui rentrez dans une énergie d'action, hein, où vous voulez peut-être partager vos idées, peut-être que vous avez des idées novatrices et que vous voulez les partager avec vos collègues de travail ou dans une équipe. Il y a cette notion ici d'amener de la nouveauté. En dos, on a la prise de conscience et la réconciliation. Bon, peut-être qu'ici, on peut parler aussi d'avoir un partenaire de travail qui vous aide. À moins que ce soit votre partenaire de vie qui vous aide dans votre travail. On a la réconciliation suite à une prise de conscience. Donc, peut-être que se réconcilier aussi avec un collègue de travail. Hein. Peut-être qu'il y a un événement extérieur qui vient bouleverser quelque chose. Et ça vous permet ici de vous réconcilier avec certaines personnes et de faire preuve de plus de générosité et de partager davantage vos idées. En tout cas, on a l'As de Pentacle en dos, donc on voit que quand même il y a quelque chose de positif, une nouvelle opportunité qui est là. C'est surtout avec ce cavalier de bâton là qui me... Je voudrais mettre une autre carte sur le blocage. On a le blocage de quoi? Blocage formation. Elle nous ressort encore cette carte.
Est-ce que vous vous mettez en avant, vous vous mettez en route pour retrouver un équilibre dans votre vie cette semaine? Mais il y a quand même un blocage ici. Est-ce que vous avez besoin de dépasser un blocage et que vous allez arriver à le surmonter grâce à l'expérience que vous avez de votre vie, grâce aux leçons que vous avez pu retenir? Peut-être que vous avez compris certaines choses, certaines leçons, et que vous êtes capable maintenant de surmonter une difficulté que jusqu'à présent, ça n'a jamais été possible pour vous. Hein, parce que vous rentrez peut-être dans une énergie ici où vous avez plus d'envie, beaucoup plus de niaque. Donc soit c'est une personne qui va vous aider justement à surmonter une difficulté, ou soit c'est vous qui allez y arriver. Alors on va voir votre message pour terminer. Qu'est-ce qu'on a? On a l'altruisme. Ici on vous dit d'ouvrir votre cœur, de vous ouvrir aux autres. Il y a une notion ici de dévouement, de vocation. Hein. Peut-être qu'aussi on peut avoir une vocation à faire quelque chose pour les autres. Il y a cette notion ici d'être ouvert aux autres, aux étrangers, à tout ce qui est étranger, à tout ce qui est nouveau. Hein. Donc cette semaine, ouvrez-vous, ne restez pas dans votre coin. Donc voilà pour vous les cancers. Et on continue donc avec les lions. Les lions du 17 au 24, du 24 au 30 novembre. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions? Allez, le général et le pro. En dos, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de bâton. On peut avoir des conflits ici, de la rivalité. Et on peut avoir des conflits, de la rivalité. On vous dit qu'il faut avoir un peu de patience. Faites preuve de patience par rapport à des conflits, des défis que vous avez cette semaine à relever. Bientôt, il y aura une voie qui va s'ouvrir à vous. Allez, donc général, qu'est-ce qu'on a? On a les 2 de denier, donc on nous demande ici de développer les ressources que vous avez à l'intérieur de vous. Hein, il y a ce besoin ici de jongler entre plusieurs activités, de savoir faire face peut-être à je sais pas, à plusieurs... il y a des choses qui peuvent se présenter à vous et il va falloir vraiment les gérer. Hein. Vous allez avoir peut-être plusieurs choses à gérer cette semaine. Et il va falloir vraiment développer vos compétences, vos ressources. Alors, on va mettre... On peut aussi avoir une forme d'instabilité à l'intérieur de vous. On a la rupture qui a sauté. Allez, avec le 2 de denier, qu'est-ce qu'on a? On a la reconnaissance et le projet. Bon, peut-être qu'ici, vous allez avoir des félicitations. On va reconnaître votre valeur cette semaine. Vous allez avoir un projet ici dans lequel vous allez certainement vous dépasser. Hein. Vous allez vous dépasser ici par rapport à un projet. Vous allez avoir la reconnaissance autour de vous. Donc, est-ce que c'est un projet professionnel? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est vous qui développez certaines choses en vous? Et ça se voit, et ça commence à se voir. Et ça vous permet peut-être aussi de commencer un projet ici, qui vous tient à cœur depuis longtemps, cette semaine. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de denier, on a encore du denier. Donc ici, on a envie de se protéger. Vous avez envie de garder, de faire des efforts. Vous faites des efforts pour assurer votre sécurité ici financière. Vous êtes vraiment plongé dans le travail là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le fardeau, les responsabilités et la formation. Soit vous vous lancez peut-être dans une formation qui vous demande beaucoup d'efforts, ou soit tout simplement vous êtes plongé dans le travail cette semaine. Vous avez beaucoup de responsabilités, mais vous êtes capable de les honorer, ces responsabilités, hein, parce que vous avez l'expérience du travail que vous faites. Vous avez une position, une belle position.
Hein, c'est peut-être pour ça ici qu'avec le 2 de denier, on voit que vous devez vous expanser, vous devez vraiment être dans de tous les côtés. Donc cette semaine, pour vous, les lions, on sent qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités. On a la joie quand même et la signature. Peut-être que vous allez signer quelque chose ici qui va vraiment vous faire plaisir. Alors, la carte conseil pour la fin. Qu'est-ce qu'on a? On a le lâcher prise. Donc peut-être lâcher prise sur quelque chose qui vous prend la tête. Hein. Peut-être qu'il va falloir ici perdre le contrôle dans une situation, lâcher le contrôle sur une situation. Peut-être que vous avez espéré autre chose, mais ce n'est pas possible pour l'instant. Donc on vous dit de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, sur ce que vous ne pouvez pas réaliser maintenant. Hein, ça sera pour plus tard. Peut-être essayer de voir qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant. Peut-être essayer de prendre un peu de temps pour vous, hein, puisqu'on voit que vous êtes vraiment dans le travail. Là. Donc voilà pour vous les lions. Allez. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a les vierges. Les vierges, donc du 24 au 30 novembre. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, le côté général et le côté pro. En dos, on a le pendu. On peut avoir un blocage ici. Un blocage, une période d'attente. Alors, ça peut être dans une relation, peut-être dans une nouvelle relation, hein, pour ceux qui sont seuls, qui viennent de rencontrer quelqu'un. On a une nouvelle rencontre. On ressent des nouvelles choses et peut-être que vous avez du mal ici à... C'est peut-être... il y a une relation qui est peut-être bloquée. Sinon, ça peut être un blocage en lien avec des nouveaux sentiments, des nouvelles sensations que vous ressentez. Ou peut-être que vous avez envie de ressentir des nouvelles choses, mais pour l'instant, c'est un peu bloqué au niveau relationnel, au niveau sentimental peut-être. Par rapport à des choses que vous aimez. Alors, côté général, qu'est-ce qu'on a? On a le roi d'épée. Donc ici, on nous parle de justesse, d'équilibre. Peut-être que cette semaine, vous allez être de bons conseils pour les autres. Peut-être que vous allez devoir prendre une décision. On sent que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter et à qui on va demander des conseils. Alors, qu'est-ce qu'on a avec? On a le fait de décider et on a la sérénité. Peut-être qu'ici, vous allez décider quelque chose pour vous, pour retrouver la paix, la tranquillité. Hein. Vous allez avoir cette notion de justesse, de clairvoyance. Vous savez quelle décision vous allez prendre pour retrouver une forme de paix, de tranquillité. En dos, on a la rencontre et on a la reconnaissance et on a la rupture qui a sauté. Est-ce qu'il y a une rupture cette semaine? Est-ce que vous prenez une décision de rompre, de vous libérer de quelque chose? Ce qui fait que vous allez vous sentir justement fier d'avoir pris cette décision. C'est peut-être avec une personne qui compte beaucoup pour vous. Ou alors, vous allez rencontrer peut-être quelqu'un cette semaine qui va vous aider à prendre une décision aussi. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 d'épée. On voit qu'ici, vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de retrouver le repos au niveau surtout de votre mental, de votre esprit. Vous avez besoin de ne plus réfléchir. J'ai l'impression qu'ici, vous avez besoin peut-être de guérir d'une déception, peut-être. Hein. Il y a quelque chose peut-être qui vous a fait mal. Ou alors vous avez fourni trop d'efforts. Là, vous avez besoin vraiment de vous régénérer. Il y a peut-être une période d'attente, peut-être une période de repos là pour vous cette semaine. On a la signature qui a sauté. Peut-être que vous êtes en attente de quelque chose aussi. Alors, on a l'évolution pour vous et les responsabilités. On voit que peut-être il y a une amélioration qui se fait cette semaine, peut-être par rapport à des responsabilités que vous avez. Peut-être que vous arrivez mieux à gérer les responsabilités. Peut-être quelque chose de lourd qui s'arrête un peu parce que vous avez décidé de vous reposer. Vous avez décidé de vous mettre un peu au repos. Ce qui fait que vous allez peut-être vous sentir un peu mieux. On a le dialogue et on a la patience. Donc on voit que vous allez discuter de certaines choses qui vous préoccupent dans le domaine pro, mais
on vous dit qu'il faut de la patience, qu'il faut attendre, qu'il faut du temps. Donc peut-être que vous attendez quelque chose et ça vous demande ici de la patience et vous devez peut-être en parler. En tout cas, on a une belle évolution qui se fait quand même. On a une amélioration d'une situation et peut-être par rapport à certaines responsabilités que vous avez pris ou que vous prenez cette semaine. Alors, le conseil qu'on a pour vous, c'est le dévouement. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que vous êtes le pilier cette semaine par rapport à votre entourage ou par rapport à des personnes. Alors, est-ce que c'est au niveau professionnel ou de façon générale? On voit qu'il y a peut-être des personnes qui ont besoin de vous et vous allez devoir être là. Il y a cette notion ici de fidélité, de loyauté, de stabilité. Vous êtes quelqu'un de stable et vous êtes une personne sur qui on peut compter cette semaine. Les vierges. Alors, on continue. On continue avec les balances. Les balances du 24 au 30 novembre. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez. Allez, au niveau professionnel, oui, et le général. Alors, les balances. En dos, on a le chariot. Ici, on avance. On maîtrise une situation. On va de l'avant. Peut-être dans un travail d'équipe ici. Vous prenez les choses en main. Vous avancez. Vous faites évoluer une situation, peut-être dans un travail d'équipe. Ou ça peut concerner aussi des travaux dans l'habitation. En tout cas ici, vous maîtrisez la situation. Il y a une forme de réussite, peut-être aussi au niveau professionnel ou dans quelque chose de privé. Allez, le général, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de coupe, on a encore du 3. Donc il y a cette notion ici d'être dans le partage, d'être dans la joie, peut-être de célébrer quelque chose. On a des bonnes relations. Alors, on a le conflit et on a le blocage. Bon, je pense que ici on a le message et on a la femme et la tristesse. Vous allez peut-être avoir une personne autour de vous qui est triste, qui vous envoie un message. Cette personne peut être un peu triste, ou bien est-ce que c'est vous, la femme, qui êtes triste? En tout cas, cette semaine, vous allez retrouver la joie. On a le 3 de coupe, on a ce fait de fêter quelque chose. Ça peut être avec la famille ou avec des personnes que vous aimez. Vous allez avoir besoin de vous retrouver avec des personnes que vous aimez. Vous avez besoin de sortir d'une forme de conflit, de blocage. Il y a un blocage qui est là, c'est peut-être à l'intérieur, quelque chose à l'intérieur de vous, ou un conflit qui n'arrive pas à se résoudre. Et vous allez avoir besoin ici d'être dans le partage avec des personnes qui vous font du bien. Il y a une forme de tristesse. Est-ce que ça vient de vous ou est-ce que c'est d'une autre personne? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, je voudrais rajouter quand même une carte sur le conflit et le blocage. Et on a la générosité. Et le nouveau départ. Donc, on va arriver peut-être à débloquer un conflit ici. Vous allez, il va y avoir plus de partage, plus de générosité. Il y a quelque chose qui va se débloquer. On a l'amitié, donc on a un nouveau départ, peut-être aussi au niveau amical, ce qui rejoint bien le 3 de coupe. Donc il y a des blocages qui vont se lever. Au niveau professionnel, on a le 5 de pentacles. Donc ici, on peut me parler soit d'un manque financier, peut-être que vous avez besoin de vous valoriser, de travailler plus ou de demander une augmentation ou une promotion, parce que peut-être que vous vous sentez vous vous sentez diminué par rapport peut-être à ce que vous fournissez au niveau professionnel. Peut-être que vous fournissez des efforts, peut-être qu'on ne vous voit pas, vous avez l'impression qu'on vous oublie, vous êtes un peu dans le manque. Il y a quelque chose ici qui ne va pas. Alors, donc on va prendre... Vous avez besoin ici de vous revaloriser, de vous sentir valorisé. On a la récompense, bon alors, on a la reconnaissance qui arrive. Et on a la créativité. Bon, je pense qu'ici, vous allez
aborder un nouveau chapitre. Et vous allez avoir la reconnaissance. Soit vous allez reconnaître vos valeurs et vous allez vous mettre en avant. Vous allez sortir de cette dévalorisation parce que vous avez envie d'attaquer un nouveau chapitre dans votre vie professionnelle. Peut-être qu'il y a un nouveau projet en route. Hein, ça va vous permettre de sortir du manque aussi peut-être de valorisation. Vous visualisez. Ici, vous avez un nouvel objectif et vous avez une décision à prendre. Donc, on voit qu'au niveau professionnel, vous avez envie de sortir d'une période où vous vous sentez en fait mis de côté, peut-être. Hein, et vous avez besoin ici de faire des nouveaux projets. Vous avez besoin de prendre une décision. Alors, voyons voir. La carte conseil pour vous, les balances. On a l'expansion. Vous avez besoin d'évoluer. Vous avez besoin de faire grandir des choses à l'intérieur de vous. Le conseil ici, c'est de faire des efforts, de continuer à faire des efforts sur une ligne, hein, sur une direction que vous vous êtes déjà donnée, parce que ça va mener à des résultats. Vous allez avoir la stabilité, la prospérité en continuant le chemin que vous avez déjà commencé. Donc, voilà pour vous les balances. Allez, on continue avec les scorpions. Allez, du 24 au 30 novembre, les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, le général et le pro. En dos, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile. On peut nous parler ici d'une protection. Sinon, d'une personne autour de vous, d'une femme éventuellement qui est là, qui peut vous aider. L'étoile et le 10 de bâton. Vous avez la protection, vous avez une aide, peut-être divine, par rapport à quelque chose qui est dur pour vous. Peut-être que professionnellement, il y a quelque chose qui est dur, vous portez beaucoup trop de choses sur vos épaules. Ou alors c'est dans votre vie de tous les jours, vous portez beaucoup de responsabilités, ça vous épuise. Allez, au niveau général, qu'est-ce qu'on a? On a la force, justement, ça tombe bien. On voit qu'ici, vous allez faire preuve de force, de courage dans une situation cette semaine. Je pense que vous allez avoir la capacité de maîtriser certaines choses qui sont difficiles. Alors, vous allez vous montrer peut-être plus agressif aussi. Hein. Peut-être que vous allez devoir montrer qui vous êtes. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a la rencontre et on a le travail. Bon, peut-être qu'ici, vous allez faire une rencontre dans le milieu du travail. Ça va vous demander de vous mettre en avant, d'oser parler, d'oser dire quelque chose. Si vous devez, je ne sais pas si c'est une rencontre sentimentale, ça vous demande de faire des efforts. Sinon, il peut y avoir une rencontre professionnelle importante pour vous, où vous allez devoir, pareil, hein, si vous voulez obtenir quelque chose, si vous avez un projet, il va falloir vous mettre en avant. Alors, travail, argent, ouais. Peut-être qu'ici, on nous parle d'oser demander quelque chose, hein, d'oser demander peut-être une augmentation, d'oser demander une revalorisation, hein, peut-être par rapport à l'argent, par rapport au salaire. Ici, vous faites des efforts en ce sens. On a le conflit et on a la rupture. Bon, est-ce qu'ici, on nous parle de se libérer? Vous voulez déjà vous libérer des conflits, ça c'est sûr. Vous ne voulez pas de conflits. Hein, et on a la force ici, ce qui fait que peut-être on peut avoir une semaine conflictuelle en lien avec l'argent. Hein, en lien avec l'argent, peut-être le travail. Ou bien est-ce que vous devez faire des efforts dans la gestion aussi financière? Vous avez un travail à faire sur la gestion financière. Et ça vous demande des efforts. Et peut-être qu'on peut avoir des conflits en lien avec ça. Ou bien ça peut être dans le travail aussi. Hein. Donc voilà pour vous. Ensuite au niveau professionnel, on a quoi? On a l'as de bâton. On a une nouvelle idée, on a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Quelque chose qui va vous motiver davantage. Alors, on a une nouvelle motivation, une nouvelle envie au niveau professionnel. Alors peut-être qu'ici on nous parle de partir de là où vous êtes et que vous demandez peut-être aussi des indemnités. Alors, on a la récompense, on a quand même une revalorisation et on a la fin de cycle. On a une page qui se tourne.
Donc, un nouveau projet, une nouvelle envie qui vraiment vous honore, qui vous fait envie, hein, peut-être aussi. Et une page se tourne. On voit que c'est la fin de situation au niveau professionnel. Peut-être que vous allez vers autre chose. En dos, on a le projet de cœur et on a le bien-être. Donc, vous avez un nouveau projet qui va vraiment vous faire du bien. Donc, peut-être que vous allez partir de là où vous êtes. Hein. Ou alors, on vous propose quelque chose qui va générer une nouvelle situation. Alors, on va prendre le conseil pour vous. Le conseil. L'intuition. Suivez votre intuition cette semaine. Je pense que vous allez ressentir des choses. Vous allez capter les émotions autour de vous, les ambiances. Ça va vous permettre de vous diriger peut-être ou de prendre des décisions. Hein, vous avez besoin de retrouver peut-être une harmonie à l'intérieur de vous. Parce qu'on a quand même cette notion de force ici, donc il faut faire des efforts, il faut s'affirmer. On peut nous parler d'une maîtrise aussi, hein, on maîtrise quelque chose. Mais on nous parle quand même de nouveaux projets et d'argent là cette semaine pour vous. Et je pense que vous allez écouter votre intuition. Allez, on continue. On continue avec les Sagittaires. Les Sagittaires du 24 au 30. Allez, le général et le pro. En dos, on a l'as de coupe. On a quelque chose ici qui va vous faire du bien. On a de belles émotions, on a peut-être une opportunité qui vous remplit de joie. Et on a le monde. Qu'est-ce que vous demandez de plus, hein? On a un accomplissement ici. On traverse une fin de cycle. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus heureux pour vous. Hein. On a un épanouissement à la clé cette semaine. Alors, le général, qu'est-ce qu'on a? On a le fou. Il y a une libération qui se fait pour vous. On va vraiment à l'aventure. Vous retrouvez une forme d'adolescence, une forme de spontanéité, de légèreté. Est-ce que vous quittez quelque chose? Est-ce que vous partez? Je ne sais pas, mais il y a cette notion ici de partir à l'aventure, de se délester de tout ce qui est lourd, de retrouver de la légèreté. Alors, je vais y arriver. Allez, on va prendre d'autres cartes pour préciser. Vous avez que de belles cartes avec l'as de coupe, le monde, le fou. Il y a vraiment cette notion ici de démarrer vraiment un nouveau cycle dans votre vie. On a la formation et on a le message. Vous allez avoir un message ici qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de retrouver de la légèreté. Avec l'expérience, avec le livre ici, c'est quelque chose qui va vous faire comprendre. C'est comme si vous allez comprendre quelque chose cette semaine. Et il va y avoir un déclic. Et ça va vous permettre de retrouver de la légèreté. On a l'argent ici. On a le changement. L'amour, le changement. On a les deux cartes. Donc on a une forme d'abondance ici. Au niveau peut-être de l'amour en général. Peut-être que vous allez avoir plus d'amour. Ou alors on a une personne qui vous aime qui va être là. On a un changement. De toute façon, aussi en lien avec l'argent. Alors, il y a quelque chose de très positif pour vous. On a la créativité qui a sauté. Le message, le lien fort. Vous allez avoir un message d'une personne que vous aimez, avec qui il y a un lien très fort. Et ça va vous permettre de vous sentir bien. C'est comme s'il y allait avoir une libération suite à ce message. Ensuite, au niveau professionnel, on a le jugement. Ici, on a un éveil, un réveil. On sort du noir, on sort de l'oubli. On a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Soit vous attendez des nouvelles et elles arrivent, ce qui vous permet d'aller vers un renouveau. Ou soit vous avez un déclic, vous faites un bilan et vous avez envie vraiment de passer à autre chose. Alors, il y a vraiment que des nouveaux cycles pour vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a?
on a l'intuition et on a le bonheur. Non mais les Sagittaires, c'est très particulier votre message, hein, votre semaine pour vous. Hein. Vous allez vers quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Il y a comme s'il y a quelque chose qui se renouvelait dans votre tête, dans votre esprit, mais aussi autour de vous. Hein. Vous allez vraiment vers votre bonheur. Vous avez ressentir quelque chose. Vous savez instinctivement qu'est-ce qui va vous rendre heureux dans le domaine professionnel. Soit c'est une nouvelle façon de voir les choses, soit vous changez de travail, mais c'est une notion ici de retrouver le bonheur. On visualise et peut-être qu'on sort d'un fardeau ici. On visualise un nouvel objectif, mais aussi peut-être que ça vous demande d'étudier ce nouvel objectif. Donc il y a quand même quelque chose de très beau pour vous qui se passe cette semaine, les Sagittaires. Pour ceux qui ne travaillent pas, pour ceux qui sont à la retraite, on a quand même quelque chose qui est là, dans votre quotidien, qui va changer. Vous allez changer votre quotidien. Vous allez aller vers quelque chose qui vous amène plus de joie, plus de bonheur au quotidien. Hein, vous n'allez plus faire les choses comme avant. Hein, on a cette notion ici de vraiment d'un grand changement. Alors, le conseil. Le conseil, on a la chance. Acceptez la chance. On a la chance qui arrive vers vous, les Sagittaires. Et la ténacité. Donc, soyez persévérants. Tenez bon. Tenez bon, vous allez arriver au tout début d'un cycle où vous avez vraiment la chance qui vous accompagne cette semaine. Donc, voilà pour vous, les Sagittaires. Très, très beau tirage pour vous. Ensuite, on passe au Capricorne, donc du 24 au 30 novembre. Les Capricornes, qu'est-ce que j'ai pour vous pour cette semaine? Du 24 au 30 novembre. Allez, le général et le professionnel. En dos, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur. Ici, on nous parle de cadrer les choses dans sa vie. On nous parle de diriger, de maîtriser. La papesse, l'empereur et la papesse, c'est deux signes, c'est deux choses différentes. On a l'empereur, on a le fait ici de régner. Hein. L'empereur, il règne, il décide, il cadre les choses, hein, il remet les choses à leur place. Et la papesse, elle, c'est la discrète, celle qui fait les choses en toute discrétion, celle qui a la connaissance, c'est la sagesse. Hein. Donc, on a cette notion ici, peut-être d'être entouré d'une personne qui a cette sagesse et qui vous permet peut-être de diriger, de prendre les décisions. Ou est-ce que vous allez faire preuve de réflexion, d'analyse. Vous allez peut-être chercher à l'intérieur de vous pour agir, avec votre instinct, avec votre intuition, pour reprendre un chemin dans votre vie pour restabiliser une situation. Le fait ici de restabiliser une situation. Alors, au niveau général, on a la mort. Donc ici, on nous parle d'une renaissance. La mort, c'est le deuil. On arrête quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête et on va vers une renaissance dans sa vie, dans son quotidien. Alors, on va mettre une précision. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être une façon d'être, ça peut être beaucoup de choses. Alors, on a le bien-être. On a le bien-être, on prend soin de soi. Et on a l'incertitude. En dos, on a le cadeau avec le message. Vous allez recevoir un message qui va vraiment être bénéfique pour vous, qui va vous faire du bien. Est-ce que vous allez recevoir une marque d'attention? Est-ce que vous allez recevoir un cadeau, une opportunité qui vient à vous? Ça va vous permettre ici peut-être de reprendre soin de vous. Vous étiez peut-être que vous êtes dans la confusion, peut-être cette semaine, vous êtes dans l'incertitude par rapport à quelque chose qui s'arrête dans votre vie. Hein, on a quelque chose qui s'arrête. On le voit ici, vous avez besoin de recadrer les choses, de retrouver une stabilité. Et pour ça, il faut mettre un arrêt sur quelque chose. Et vous prenez soin de vous parce que vous avez besoin de sortir de la confusion ici. Alors, on a le choix qui s'est retourné et le changement.
confusion, déménager. Vous êtes dans le doute par rapport au fait peut-être de déménager ou de partir d'un endroit ou de faire un grand changement. Si vous ne déménagez pas, ça peut me parler aussi de déménagement à l'intérieur de vous. Et quelque chose qui, c'est le chaos, il y a peut-être quelque chose qui doit se restabiliser. Donc il y a quelque chose qui prend fin cette semaine pour retrouver, pour reprendre soin de vous. Et sortir de la confusion, sortir des doutes. Donc voilà pour vous, au niveau général. Ensuite, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite. Ici, on peut nous parler de commencer une formation. Avec l'ermite, on nous parle de chercher ce qui est bon pour vous. Vous avez besoin d'éclairer une situation dans le domaine pro. Vous avez peut-être peut-être que vous cherchez votre voie. Peut-être que vous avez besoin d'être conseillé dans le domaine pro. Ou alors peut-être que vous pouvez conseiller d'autres personnes. Alors, on va prendre des cartes. Alors, avec l'ermite, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a le bonheur et on a le nouveau départ. Bon, au niveau pro, on a la chance. Vous avez de très bonnes cartes pour tout ce qui concerne le domaine professionnel. On a la chance, la créativité. Il y a ici une opportunité qui arrive à vous, qui va vous amener sur un nouveau projet. On a la surprise, et ça vous amène ici sur un nouveau départ. Vous avez de nouvelles vibrations. Vous vous régénérez parce que vous êtes peut-être en pleine réflexion. On peut me parler aussi d'être dans la réflexion au niveau professionnel pour savoir quelle est vraiment votre voie. Quelle est la voie qui vous amène vers votre bonheur? On a le fait de prendre soin de soi de façon générale et on a aussi le fait de vouloir aller vers son bonheur au niveau professionnel. Donc peut-être que vous êtes en train de réfléchir cette semaine à qu'est-ce qui vous amènerait de la joie, qu'est-ce qui vous rendrait heureux, qu'est-ce qui vous rendrait peut-être bien au niveau pro. En tout cas, on a cette notion ici d'avoir de nouvelles énergies, d'aller vers un nouveau départ. Alors, on va prendre la carte des messages pour terminer, donc la carte conseil. Harmonie affective. Vous avez besoin de retrouver une stabilité, c'est une 10, peut-être un nouveau départ, soit dans une relation, dans des relations autour de vous. Avec le 3 et le 7, le 3 c'est vraiment la créativité, faire peut-être des nouveaux projets qui ont du sens pour retrouver une stabilité ici à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de retrouver plus de joie, plus de lumière, plus de joie, plus de partage peut-être avec d'autres personnes. Mais vous avez besoin de vous sentir stable, peut-être. C'est comme s'il y avait un nouveau départ qui vient de vous et qui va se répercuter aussi sur les autres. Peut-être que vous allez trouver une nouvelle façon de communiquer, peut-être plus de sagesse, peut-être une communication qui a plus de sens, et ça va se répercuter aussi sur votre entourage. Donc voilà pour vous les Capricornes. Et on continue. On continue avec les Verseaux. Les Verseaux du 24 au 30 novembre. Allez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, général, professionnel. Et en dos, on a le 3 de coupe. Ici, on a le fait de retrouver de la légèreté, peut-être de s'amuser cette semaine. Et le 5 de coupe. Donc peut-être que vous avez besoin ici d'avancer, de laisser derrière vous les regrets, la tristesse, mais il faut avancer. Vous avez encore 2 coupes ici qui sont pleines. Il y en a 3 qui sont renversées. Et on en a 2 encore. Donc vous avez encore des ressources pour retrouver peut-être des émotions, pour retrouver un peu plus de joie, pour avancer sur le chemin. Il y a quelque chose qui vous a fait de la peine ici, mais on vous dit qu'il faut avancer. Il ne faut plus regarder en arrière, il faut aller de l'avant. Et on a cette notion ici d'être bien entouré, d'avoir une communauté avec qui vous vous sentez bien, peut-être de la famille ou des amis. Cette semaine, vous allez avoir envie de vous amuser. Alors, général, on a la reine de Pentacle. Ici, vous êtes la personne qui s'occupait de tout le monde. Vous vous occupez de votre famille. Vous gérez la famille, vous gérez le travail. Vous vous sentez stable, vous vous sentez bien. Cette semaine, les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre?
On a la protection. Et on a le fait de se réconforter, de se faire plaisir. Vous voyez, avec le 3 de coupe, vous avez besoin peut-être de vous occuper un peu de vous aussi. Hein. Vous avez besoin de vous faire plaisir. Donc, vous avez les moyens. Peut-être faites-vous un achat, faites-vous plaisir, achetez-vous quelque chose qui vous fait du bien. Sortez, amusez-vous. Vous avez vraiment besoin ici de faire des choses qui vous font du bien. Peut-être que vous allez être un peu plus casanière aussi cette semaine, ou casanier, et avoir envie voilà, de vous réconforter autour d'un film ou d'un chocolat chaud. Il y a cette notion ici d'être bien chez soi et d'être bien aussi avec d'autres personnes. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a l'As de Pentacle. On a un cadeau ici. On a un cadeau, on a quelque chose de beau pour vous. Est-ce qu'on vous propose quelque chose? Quelque chose de vraiment intéressant. Quelque chose que vous attendiez peut-être. On a l'harmonie, l'équilibre et le fait de décider. On décide. Est-ce qu'on vous propose une formation pour pouvoir évoluer? On a la pause ici et le foyer. Ici, on sent qu'au niveau professionnel, vous êtes dans une forme d'équilibre. Hein, vous êtes bien, mais on vous propose quelque chose ici. On a un cadeau. On vous tend la main. On vous propose peut-être une formation. Peut-être qu'ici, on vous offre une promotion parce que vous avez une certaine expérience. Hein. Vous avez peut-être que vous travaillez dans une boîte depuis très longtemps et que on reconnaît vos compétences et on vous propose peut-être une valorisation. Ici, on voit que vous devez décider. Vous avez une décision à prendre par rapport à cette opportunité. À vous d'accepter ou de refuser. On vous propose quelque chose d'intéressant. Vous allez avoir besoin de vous reposer, de vous ressourcer, peut-être chez vous pour y réfléchir. Hein. C'est une décision que vous n'allez pas rendre de suite. Alors, on va prendre le conseil maintenant. Le conseil pour vous. L'intelligence du cœur. Donc, essayez de développer vos émotions ici. Développer votre empathie pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais pour comprendre aussi les autres autour de vous. On vous demande d'être dans une forme d'écoute. Hein, une écoute et en même temps de faire preuve de sagesse par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que les autres vivent. Et on a la réussite. Donc n'ayez pas peur de votre réussite. Vous allez avoir une forme de succès cette semaine et on vous dit de l'accueillir. Hein, et d'avoir aussi le cœur ouvert. De ne pas rester en retrait, mais au contraire, de montrer en fait ce que vous ressentez. Donc voilà pour vous les Verseaux. Et on continue avec les Poissons. Allez, les Poissons, on termine avec vous. Donc du 24 au 30 novembre, on va voir donc votre semaine. Alors, on va prendre une carte pour le général et une pour le pro. En dos, qu'est-ce qu'on a? Le 3 d'épée. Ici, on peut avoir une peine. Une peine de cœur, une peine, un chagrin. Et la tour. Et il y a peut-être quelque chose ici, un événement qui vient un peu vous bousculer et vous peiner. Est-ce que l'événement s'est déjà passé et vous êtes dans une forme de peine, de chagrin, une forme de tristesse qui est là par rapport soit à une prise de conscience, soit à un événement qui a pu se passer. Alors au niveau général, qu'est-ce qu'on a? On a les amoureux. On parle ici d'un choix. Il y a un choix que vous allez devoir prendre, auquel vous allez devoir réfléchir cette semaine. Une décision que vous devez prendre. Peut-être que vous êtes vraiment entre deux. Hein, vous avez peut-être du mal à prendre cette décision. C'est quelque chose que vous devez prendre vraiment avec le cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la récompense, la reconnaissance et on a l'homme. Est-ce que vous devez prendre une décision en lien avec un homme ici? Peut-être qu'ici, vous avez besoin de vous sentir honoré, de vous sentir reconnu par un homme de votre entourage. Est-ce que ça peut être un partenaire de vie? Peut-être que vous vous sentez oublié et que vous voulez prendre une décision en lien avec ça. Qu'est-ce qu'on a en dos? On a le dialogue. Vous avez besoin de dialoguer parce qu'il y a quelque chose qui se termine. Alors, on va mettre une autre carte. L'homme.
l'évolution. Vous voulez qu'une situation s'améliore ici avec un homme de votre entourage. Et sur la récompense, qu'est-ce qu'on a? On a la contemplation. Ici, vous avez besoin de vous sentir reconnu. Hein, vous allez avoir besoin ici de vous ressourcer, de méditer un petit peu. Donc, il y a un choix qui va être pris en lien avec un homme, avec qui vous voulez qu'il y ait une amélioration, ou alors vous voulez qu'un homme s'améliore, qu'il évolue. Hein, pour une alliance. Est-ce que vous avez besoin ici de vous sentir allié, entraidé, de vous sentir soutenu par un homme de votre entourage? C'est comme si, je sais pas, c'est comme si vous vous sentiez oublié et vous allez prendre une décision. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de coupe. On peut parler d'une relation dans le domaine professionnel également. Donc, est-ce que vous hésitez peut-être, est-ce qu'il y a 2 hommes ici pour vous, les poissons? Ça ne peut pas parler à tout le monde forcément. Alors, est-ce qu'il y a 2 personnes? Est-ce que vous hésitez entre la personne que avec laquelle vous vivez et peut-être une rencontre que vous avez fait dans le domaine pro? On peut avoir ce genre d'interprétation. Sinon, c'est différent. Sinon, c'est la première version que je vous ai donnée. Hein. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de coupe. Donc ici, on peut... Soit vous vous sentez bien avec vous-même actuellement, parce que au niveau professionnel, peut-être que vous avez trouvé quelque chose qui est bien. Hein, vous êtes dans une situation que vous vivez, dans laquelle vous vous sentez bien. C'est comme si vous partagiez quelque chose avec une autre personne dans le domaine pro. Peut-être que vous êtes associé, peut-être que vous voulez vous associer avec une personne qui a les mêmes envies que vous, les mêmes projets que vous, avec qui vraiment il y a une très bonne entente. Hein. Ça peut être un ami, un associé. Alors, on a l'argent et on a la réconciliation. Alors, est-ce que vous vous réconciliez? En dos, on a le lien fort. Hein. Le lien fort et la sérénité. Vous retrouvez une sérénité ici avec un partenaire de travail, avec qui vous allez pouvoir vous associer, peut-être pour améliorer la situation financière, si jamais vous êtes à votre compte, admettons. Peut-être que vous avez besoin de vous associer hein, pour pouvoir gérer les finances, pour pouvoir gérer une entreprise. Donc, il y a une forme de réconciliation. Pour ceux qui sont employés, on peut nous dire qu'ici, il y a pareil une forme d'association avec un partenaire de travail hein, avec qui vous pouvez élaborer des nouveaux projets qui peuvent concerner aussi les finances de l'entreprise. Hein, pour améliorer peut-être les finances de l'entreprise ou pour faire rentrer de l'argent dans l'entreprise. Donc on sent qu'ici, il y a quand même un lien particulier au niveau professionnel avec une personne. Et avec laquelle vraiment il y a une forme d'affinité, avec laquelle vous pouvez évoluer et peut-être, du coup, peut-être gagner plus aussi, hein, faire rentrer plus d'argent. Donc on a quand même cette notion, on dirait que quand même ça se rejoint avec le général ici. Hein, un choix à faire avec un homme pour améliorer une situation ici. Alors le conseil, la persévérance. Hein, il ne faut rien lâcher ici. Vous allez devoir continuer, persévérer sur votre chemin. Donc on peut me parler du pro ici. Il va falloir créer, faire preuve de créativité, vous exprimer, parler. Vraiment faire les choses comment vous les ressentez-vous hein, pour pouvoir continuer sur cette route. Donc il ne faut rien lâcher parce que vous allez arriver au bout de quelque chose ici. Hein, et je pense que ça peut concerner peut-être le domaine pro. On peut me parler aussi peut-être de créer une entreprise avec un partenaire de vie aussi. Hein, ou quelqu'un qui est très important pour vous. Donc voilà pour vous les poissons. J'espère que le tirage de la semaine vous aura parlé et je vous dis à bientôt.